Alors, Irène, vous êtes numérologue et conférencière professionnelle. Donc, vous pratiquez notamment la numérologie créative et vous adorez ça. Vous avez écrit un livre qui retrace tout votre parcours initiatique et qui s'intitule « Mais moi, je voulais vivre ». Donc, vous dédicacerez votre livre en face du stand de la librairie Chrysalide, juste après la conférence. Et donc maintenant, vous allez donner votre conférence qui s'intitule « Se révéler pour se relever ». C'est à vous. Merci, Laurent. Nous sommes le 3 août 2005. Je suis directrice export dans un grand groupe international. Donc à ce titre, j'ai un beau bureau, une grande maison, une super voiture de fonction. Je suis aussi sportive. Je suis en train de préparer un raid sportif au Kenya avec des collègues. Et avec nos collègues, là j'habite dans le sud de la France, à Montpellier. On s'entraîne le soir après le travail, en cette période estivale où il fait très chaud. Et j'adore en fait m'entraîner le soir après le travail. Parce que vous savez, dans la garrigue, l'arrière-pays de Montpellier, eh bien, le soir, je sens la chaleur qui remonte des pierres. Pour moi, c'est un vrai régal. J'adore passer ma main dans la lavande, le thym, le romarin sauvage et je sens. Et c'est encore mieux que les entraînements. Et à un moment donné, je me dis, bon, allez, je vais monter cette dernière côte et puis là-haut, je ferai une pause pour admirer le début du coucher du soleil. Alors, je monte là-haut et je tombe. Je monte, je perds conscience. Je monte, j'ai une crise d'épilepsie, grand mal. Alors une autre course commence. Je vois un premier médecin, un second médecin, un troisième médecin et je suis devant lui, dans son cabinet au mur blanc. Lui est en blouse blanche et moi je suis en pantalon rouge. J'ai les clichés devant moi sur l'écran lumineux et j'entends dire « Madame, vous avez une tumeur cérébrale, grosse comme une clémentine. » Alors de loin, la clémentine, c'est pas très gros, hein, mais dans le cerveau, c'est énorme. Alors une autre course commence. Opération en urgence, réveil avec paralysie du côté gauche, radiothérapie, chimiothérapie pendant 5 ans, et un pronostic vital engagé à 2 ans. Je vais mourir à 36 ans. Alors là, un choix s'impose. Hein. J'ai beau avoir plein de compétences, mes compétences, elles s'arrêtent net. Et là, j'ai un choix, ce choix qui s'impose. C'est soit je décide de rester là où je suis tombée, soit je décide de m'appuyer là où je suis tombée pour me relever. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Soit je décide de mourir, soit je décide de vivre. Je fais le choix de vivre. Et donc, je décide d'aller explorer les profondeurs de la vie. Mais vraiment. J'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de comprendre les fonctionnements de la vie. Voire même d'aller explorer la sagesse de la vie. Et donc, je découvre plein de choses au-delà de la médecine traditionnelle. Je change de planète. Je découvre le monde des médecines douces. Je découvre le monde de l'alimentation bio. C'était il y a 20 ans. Donc, il n'y avait pas encore beaucoup de choses, ou en tout cas, c'était le début. Et donc, j'explore. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu explorer, je pense, une 50aine de techniques. Hein. Une 50aine, c'est-à-dire, voilà, des fois, j'ai vu une personne une fois, 2 fois. Je me suis formée à un certain nombre d'outils. Je transmets un certain nombre d'outils. Et il y en a un qui m'a vraiment aidé à aller à la connaissance de soi, c'est la numérologie.
et plus spécifiquement la numérologie créative. Alors, je vous emmène, voilà, à aller découvrir ma nature profonde. Parce qu'au-delà de tous les rendez-vous et les découvertes que j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres. Et il y a un livre de Caroline Gauthier que j'ai adoré, c'est Au nom du corps. Et dans ce livre, Caroline, elle dit « Vivre sa nature profonde est une nécessité pour le monde de demain. » Alors, je vous fais le portrait, hein, j'étais directrice export. Je comprends rien à cette phrase, quoi. Je dis, mais de quoi elle me parle? Vivre sa nature profonde, mais ça veut dire quoi? Pour moi, c'était du chinois. Hein. Et en plus, si j'essaie de comprendre vivre sa nature profonde, ça va contribuer au monde de demain. Alors, je comprends encore moins. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis que vivre sa nature profonde, ça veut tout simplement dire aller à la connaissance de soi. Tout simplement, pas à pas. Et vivre cette nature profonde, vraiment, elle nous aide. On ne peut pas nous l'enlever déjà, parce que c'est notre nature profonde. Personne ne la voit, donc on ne peut pas nous l'enlever. Ça, c'est la seule chose de notre vie qu'on ne peut pas nous enlever. C'est quand même génial, quoi. C'est notre trésor. Et puis, donc cette nature profonde, elle est fantastique parce que quand on la touche, quand on la palpe, quand on la sent, quand on l'écoute, eh bien, on devient aligné, comme on dit. On arrive à rayonner. Et donc, avec la numérologie, j'ai réussi à aller, entre autres avec la numérologie, à aller chercher cette nature profonde et surtout à la comprendre. C'est comme si cette nature profonde, elle est en nous, bien sûr. Elle est en nous depuis notre naissance, depuis notre date de naissance. Et moi, la première fois que je suis allée voir une numérologue, c'était pas la numérologie créative. Bon, j'étais malade à cette époque. Et à cette époque, j'avais des amis qui me disaient « Va voir une kinésio », j'allais voir une kinésio. « Va voir une psychogénéalogue », j'allais voir une psychogénéalogue. « Va voir une numérologue », j'allais voir une numérologue. Et on me dit « Va voir Catherine ». Je sais pas trop ce qu'elle fait, mais va la voir. Et Catherine, en arrivant au rendez-vous, moi, je m'attends à être dans un cabinet un peu comme un cabinet médical ou un cabinet professionnel. En fait, j'arrive chez elle. Donc là, je change de planète. Hein. Je vais dans un cabinet, je vais chez une personne, je ne la connais pas. Je lui explique en gros ce qui se passe pour moi. Je suis très malade, je suis en chimio. Et elle me dit « Waouh, c'est super ce truc ». Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est super ce truc et je le sens dans mon corps en fait. Et je la rencontre une deuxième fois, cette numérologie, dans un autre rendez-vous, mais au moment où je recommence à travailler, une fois que je suis guérie. Et la personne, elle me dit, et je ne veux pas la voir pour la numérologie, mais elle me dit, je peux faire un thème numérologique. Je dis, oui, pourquoi pas, j'adore être curieuse, je me rappelais même pas que j'en avais déjà fait. Et pareil, tout ce qu'elle me dit, ça résonne en moi. Mais ce coup-ci, elle me donne mes 4 vérités, mais là, j'étais passée de l'autre côté de la force obscure. J'étais dans ma lumière, en partie. Et donc, je me rappelle de l'autre rendez-vous et je me dis, tiens, à la fois, ça résonne des deux côtés. C'est vrai, c'était vrai dans les 2 périodes, 5 ans ou 7 ans en avant. C'est vrai maintenant. C'est génial, ce truc. Voilà. Et une 3e fois, je rencontre la numérologie et là, je me dis, c'est bon. Faut que je trouve quelqu'un, il faut que je me forme à la numérologie. Vous savez, quand il y a des choses qui
résonnent pour vous. Ces choses, elles résonnent dans le corps. Alors, ça dépend pour qui. Moi, ça résonne dans le ventre, en fait. Quand ça résonne, c'est à fond, c'est dans le ventre. Et donc là, je vais vous parler un petit peu du monde de la résonance. Du coup, je vais vous parler aussi du monde des étiquettes, de l'ombre et de la lumière. Et puis, je vais vous parler aussi de la reconnexion à l'âme. C'est le thème du forum des médecines de l'âme. Et quand j'étais en terminale, je me rappelle, mon prof de maths, il disait « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Donc lui, il n'était pas rigolo, pas du tout. Et quand il disait ça, en général, c'est qu'il nous rendait des copies et puis on avait tous des mauvaises notes, en fait. Mais en fait, après tout, les techniques que j'ai pu appréhender, consulter ou me former, je me dis que la numérologie, c'est pas mal. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est simple, la numérologie. Il faut savoir compter de 1 à 9. Il faut connaître sa date de naissance, son état civil, ses noms et prénoms. Bon, voilà. Bon, là, je vais surtout parler de la date de naissance aujourd'hui. Bon, ça reste simple. Et en fait, pour moi, la numérologie, donc avec ces nombres de 1 à 9, qui sont calculés grâce à la date de naissance, eh bien, chaque nombre possède des potentialités. Il possède des ressources. On peut décrire des talents. On peut aussi aller chercher les freins de ces vibrations. On peut aller chercher des besoins, de ces vibrations. Et des fois, on est dans l'ombre de notre nature profonde, comme disait Caroline Gauthier, et on peut être dans la lumière. Et ça, c'est la date de naissance qui nous le dit. Et donc, à force de décrypter là, depuis une dizaine d'années la numérologie et d'accompagner des personnes, moi, je me dis qu'en fait, à notre date de naissance, c'est un cadeau de l'univers, un vrai cadeau. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que femmes, quand on accouche, on ne décide pas, en fait, de la date de naissance, de la date de notre accouchement. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau divin. Alors, vous le dites avec vos valeurs, votre vocabulaire, vos croyances. Mais en tout cas, c'est un vrai cadeau d'amour pur. La pureté de l'univers. Et vous savez, en 2020, j'ai lu un Science et Vie spécial quantique. Et donc, je lis les articles et puis il y a quelque chose qui me touche, qui résonne en moi vraiment. Et dans cet article, en fait, on dit, il est écrit qu'un objet quantique, la matière, elle est issue d'énergie. Et à un moment, l'énergie rencontre un obstacle, il y a un impact. Et cet impact avec l'énergie fait que la matière se constitue. Eh bien, moi, ça fait tilt avec la numérologie. Notre âme, elle est là, elle est dans notre énergie, quelque part, elle est quelque part, dans le monde subtil, dans l'univers. Et à un moment donné, il y a un impact, l'impact de la procréation. Et donc, on devient matière. Moi, ça m'a vraiment éclairée, parce que je me suis toujours demandé, mais ils venaient d'où ces chiffres, en fait ? En fait, ça symbolise de l'énergie, oui, ça symbolise plein de choses depuis des millénaires, mais en fait, concrètement, comment on peut le prouver, ça ? Je pense qu'on est vraiment dans la physique quantique, en fait. Moi, j'en suis aujourd'hui persuadée, à force d'étudier tous les thèmes que je partage avec des personnes. Et l'expérience aussi que je fais sur moi. Je suis mon meilleur cobaye par rapport à la numérologie. Nous sommes des objets quantiques. Et donc, cette date de naissance, elle vient de l'univers, quoi. Et elle nous donne comme une orientation. Alors, attention, c'est une orientation. C'est pas du tout de la prédiction. C'est pas du tout scientifique au sens strict du terme aujourd'hui. C'est une orientation. Ce sont des dominantes,
un chemin. Et comme tout chemin, il peut y avoir des détours. Quand on se trompe, quand on oublie son GPS, eh bien, on fait des détours. Mais le chemin est toujours là, lui. Donc, c'est comment je me reconnecte à ce chemin qui est un peu plus direct, vers ma nature profonde. Donc, tout ça, c'est ce que j'explique, entre autres, dans mon livre, et pas que, la numérologie, tout ce que j'ai pu traverser, toutes les prises de conscience que j'ai eues, et qui ont été confirmées à un moment donné, aussi avec la numérologie créative. Alors, des numérologies, il en existe plusieurs courants, plusieurs écoles, numérologie stratégique, humaniste, karmique, vibratoire, voilà. Après, on se rejoint tous sur cet élan d'aller chercher notre fil conducteur. Et donc, pour parler de la numérologie créative, moi, je la traduis comme ça. On va vers un chemin, ce chemin, voilà, droit, il est là. On peut bifurquer, on peut faire des virages, on peut se tromper, aller dans des impasses, ce qui m'est arrivé, revenir doucement, sûrement. Et à un moment donné, cette nature profonde, eh bien, elle est comme un soleil intérieur. Vous savez, quand on est petit, ou même quand on est grand, on dessine le soleil avec un rond, et puis avec des rayons. Et en fait, pour moi, le rond, c'est notre mission de vie, notre chemin de vie, comme on peut le dire aussi. C'est vraiment ça, c'est le rond. Les rayons, c'est tous les nombres qui tournent autour et qu'on nourrit et qu'on alimente. Alors, ces nombres, c'est quoi ? C'est... si je reprends la date d'aujourd'hui, par exemple, on est le 19, ok, merci. On est le 19, donc ces nombres, c'est le 19, qu'on réduit en chiffre de 1 à 9, en nombre de 1 à 9. Donc 1 plus 9, ça fait 10, et puis 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Donc on démarre notre journée avec une vibration du 1 qu'on peut nourrir ou pas. Et ça, c'est un rayon de soleil. Donc si on le nourrit, on fait grossir notre centre soleil, notre soleil intérieur. Si on ne le nourrit pas, on met un peu de nuages devant. Pareil pour le mois. Le mois, on est au mois de novembre, donc 11. 1 plus 1 égale 2. Je vous ai prévenu, c'est simple. 1 plus 1 égale 2. Donc si je nourris ce 2, ce rayon de soleil 2, eh bien j'agrandis mon soleil. Si je ne le nourris pas, je le rétrécis, je mets un autre nuage devant. Si j'additionne les deux premiers nombres, 19 plus 11, donc j'ai dit ça fait 1 plus 2 égale 3. 1, 2, 3 soleil. Bon. 1, 2, 3 soleil. Eh bien, si je le nourris, j'agrandis mon soleil intérieur. Si je le nourris pas, je le rétrécis et je mets un autre nuage devant. Et comme ça, on peut jouer avec nos nuages. Soit c'est cache-cache, quoi. Soit j'enlève le nuage, soit le nuage revient. Mais tout ça, c'est sans jugement. On peut avoir des mauvais jours. Il n'y a pas de problème. C'est comme si, de temps en temps, on était de mauvaise humeur, en fait. On est juste dans l'ombre de qui on est. Il n'y a pas de souci pour moi. Et puis après, il y a l'année. Nous sommes en 2023, donc 2 plus 2 plus 3, ça fait 4. Ça fait 7. Ça fait 7. Et donc c'est pareil, c'est un autre rayon de soleil. Donc si je nourris ce 7 à un certain niveau, eh bien, voilà, j'agrandis mon soleil intérieur ou je le réduis et encore un autre nuage. Voilà, c'est tout simple. Et moi, ce que j'aime bien dans la numérologie créative, c'est que les 3 premiers nombres dont je vous ai parlé, là, le jour, le 19, le mois, le 11, et puis l'addition des 2 premiers, c'est que ce sont des vibrations que moi j'aime bien utiliser en terre à terre, dans la vie pratique, la vie quotidienne. Comment j'agis, avec quelle vibration j'agis, avec quelle vibration je rentre en relation avec les gens, avec quelle vibration, quelle valeur, quel besoin je démarre une journée, je démarre un projet. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est très terre à terre. Après, quand on va vers l'année, qui est beaucoup plus, on va dire, spirituelle, là, je peux, je passe à un autre niveau. J'ai une compréhension différente de la numérologie, ma façon dont je contribue au monde,
à ma famille, à mon quartier, à mes voisins, et puis au monde. Et puis le chemin de vie ou la mission de vie qui est l'addition de tous ces nombres. Et ça, pour moi, ça a une autre dimension beaucoup plus vaste. C'est une contribution que moi j'apporte au monde, que chaque personne peut apporter au monde et peut-être au-delà. Donc voilà pour la numérologie créative. Alors je disais, la numérologie, elle peut être dans l'ombre ou dans la lumière. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi je me rappelle, quand on est jeune, on nous pose des étiquettes de temps en temps. Des étiquettes là sur le front qui sont bien collées, qui nous fait croire qu'on est timide, qu'on est réservé, qu'on est perfectionniste, qu'on est turbulent, qu'on est... Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à donner. Pardon ? Maladroit, ok. Voilà, des étiquettes qu'on a comme ça. Mais elles viennent d'où ces étiquettes en fait ? Est-ce que quelqu'un a regardé notre thème numérologique pour nous dire qu'on était maladroit ? Non. Mais en fait, ça nous met des croyances dans la tête, quoi. Ok, j'ai toujours entendu que j'étais timide. Moi, c'est mon cas. J'ai toujours entendu que c'était timide, réservé. Donc, je parle pas. Puisque c'est comme ça, je parle pas. Je reste dans mon coin, tant qu'à faire. Et puis, comme je suis maladroit, du coup, je bricole pas. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà vu la pub de Guy Degraine. Moi, j'adorais cette pub quand j'étais petite. Guy Degraine qui est en cours de maths et qui, sur son cahier, il griffonne des couverts, il griffonne des assiettes, des verres. Il est devenu un grand de la vaisselle. Ouais. Lui, on l'a contrarié. C'est ce qu'on disait, on vous contrarie. Oui, mais en fait, c'est comme si on vous envoyait des croyances. On vous envoie des croyances qui vous éloignent de votre soleil intérieur, de votre nature profonde. Et c'est dommage. Et à la fois, il paraît que c'est un passage obligé de s'éloigner de sa nature profonde. Et Bruce Lipton, qui est un chercheur universitaire américain, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui fait beaucoup de conférences sur la biologie cellulaire. Donc, il a beaucoup étudié notre système de croyances au regard de notre physique, de nos cellules. Et il dit qu'en fait, à notre naissance, ou même certainement quelques mois avant notre naissance, quand on est dans le ventre de notre mère biologique, eh bien, on absorbe tout ce qu'on entend. C'est ça, on l'entend depuis des années et des années. Comme une éponge, on absorbe tout ce qu'on entend, ce que la maman ressent dans le ventre de la mère. Et ensuite, quand on naît, eh bien, on absorbe, on entend, on s'imprègne de toutes nos figures éducatives, de tous nos environnements, que ce soit l'école, la famille, les associations de sport, les amis, etc. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, on absorbe. Jusqu'à là, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, grâce à Bruce Lipton, on absorbe jusqu'à l'âge de 7 ans tout notre environnement, comme ça, sans, quelque part, entre guillemets, sans réfléchir. Et donc, on a plein de choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous éloignent de notre nature profonde. Et donc, quand on rencontre des obstacles et qu'on peut se dire à un moment donné, oh, non mais depuis toute ma vie je fais ça, vraiment j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû changer plus tôt, en fait non, on peut pas aujourd'hui, scientifiquement parlant, on ne peut pas changer avant 7 ans. C'est une question de niveau de fréquence. Il y a des fréquences qu'on ne capte pas avant l'âge de 7 ans. Donc moi, j'adore cette explication de Bruce Lipton, en fait. Ça explique que pendant un certain nombre d'années, on est dans l'ombre de notre nature profonde. On met des nuages devant nous. Donc l'enjeu, quand on commence à grandir à partir de 7 ans et puis après, c'est d'acquérir des niveaux de conscience différents avec des fréquences différentes qui font qu'on acquiert du libre arbitre par rapport à ce qu'on a appris depuis toujours, qu'on acquiert une capacité à prendre du recul par rapport aux événements
Et donc ça, on le fait tout au long de notre vie. C'est comme si un petit peu on épluchait quand on rend des situations qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Et ben c'est comme si on épluchait notre oignon, quoi, les pelures d'oignon, au fur et à mesure. Plus on avance, alors la nature humaine, elle aime bien la facilité. Hein. Au début, on épluche celles qui sont les plus faciles pour nous, bien sûr, mais c'est un bon début. On va pas à pas. Et après, on va vers des pelures qui sont un petit peu plus épaisses, qui sont beaucoup plus, peut-être difficiles à faire évoluer intérieurement. Et c'est là où, dans la numérologie créative, on parle d'ombre et de lumière de notre nature profonde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on est dans l'ombre de notre nature profonde. Et puis, des fois, on est dans la lumière. Et donc, plus on épluche, plus on est conscient de ce qui se passe, plus je me dis, tiens, au travail, il y a un collègue, vraiment, ça marche pas, ça matche pas entre nous. Là, maintenant, j'en ai marre de m'énerver contre lui ou de bougonner. Je vais aller chercher à l'intérieur de moi ce qui se passe pour pouvoir communiquer avec cette personne et l'apprécier. Et quand je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi et que je me dis, tiens, mais en fait, moi, j'ai un thème numérologique avec les nombres 3, 4, 5, 6, et peut-être que lui, il n'a pas les mêmes nombres, pas mêmes vibrations. Donc, il ne nourrit pas les mêmes besoins. Il n'a pas besoin des mêmes besoins pour agir, pour réfléchir, pour être en relation, en contact avec des personnes, pour contribuer dans l'entreprise ou ailleurs. Et c'est ça qui est important. Ça nous permet de prendre du recul et d'être un peu plus tolérant avec les autres. Donc, c'est une grille de lecture, en fait. Alors, pour les personnes qui travaillent en entreprise et qui ont déjà fait des tests avec des grilles de lecture pour aller à la connaissance de soi, comme le MBTI, l'ennéagramme aussi, les messages contraignants, le Gallup. Bon, je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. C'est un moyen d'aller chercher nos tendances de comportement, de façon de fonctionner. Eh bien, pour moi, la numérologie, c'est pareil. C'est une grille de lecture qui nous donne nos tendances de vie, nos tendances pour fonctionner, d'agir, d'œuvrer, contribuer. Et à partir de là, je m'observe, je vais à l'intérieur de moi, je m'observe. Et quand une situation ne me convient pas, eh bien, j'essaye d'avancer, de passer au-dessus, de la surmonter. Soit j'y arrive toute seule, soit je vais chercher des ressources extérieures chez des thérapeutes ou dans des livres. Hein, parce qu'il y a un certain nombre de livres qui sont super pour avancer et faire, comme on dit, du développement personnel et de l'évolution personnelle. Et on peut avancer, quoi. Donc, c'est à nous-mêmes de décider ça, en fait. De repasser dans la lumière et pas de rester dans l'ombre. Ah, et je mets quand même un bémol parce que, ça, je l'ai dit, hein, mais je le répète, être dans l'ombre, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de problème. Sauf quand c'est conscient. Enfin, pardon, il n'y a pas de problème parce que c'est conscient. Par exemple, aujourd'hui, nous, on a dit qu'on était le 19. 19, donc quand on fait la réduction théosophique, là, réduit sur un seul nombre, 1 plus 9, 10, 1 plus 0 égale 1. Bon, le 1, il invite à se positionner, à faire des choix, à décider. Donc, vous vous imaginez, là, aujourd'hui, le choix, la décision, le fait de s'affirmer, bon, là, en ce moment, c'est plus moi qui le fais, parce que j'ai le micro. Maintenant, si vous, dans l'assemblée, vous avez un 1 qui est présent dans votre thème numérologique, dans votre spirale dynamique, eh bien, vous pouvez être titillé, quoi, dire ah, j'ai envie de parler, quoi. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, ou quand vous êtes en réunion de travail, c'est pareil. Quand vous avez un directeur ou une directrice qui décide à votre place, enfin, pas à votre place, mais qui décide parce que c'est sa position de décider, vous pouvez dire ah, mais non, mais c'est pas la bonne idée. Non, non, non. Moi, j'ai la bonne idée et moi, je veux décider et je vais en faire qu'à ma tête. Eh bien, c'est peut-être le 1 qui se réveille, en fait. Alors là, vous avez un choix, c'est de dire,
Moi, je vais confronter mon directeur ou ma directrice, je vais lui dire ouais, tes idées, c'est bon, quoi, c'est pas ça. C'est moi qui vais décider. Et t'as beau décider, je vais faire autre chose. Et ça, et là, vous vous affirmez, peut-être pas avec élégance, mais vous vous affirmez. Soit vous vous dites bon, la situation fait que je n'ai pas besoin, c'est pas mon rôle de décider. J'ai un avis, je vais l'exprimer et je vais laisser la personne décider après avoir discuté parce que c'est pas dans mon rôle aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce fameux 1, qui est une partie de vous, c'est comme si vous lui disiez on va faire une sieste. C'est pas le moment de te réveiller. Et là, c'est comme si vous mettiez cette vibration en vous, dans l'ombre. Mais la différence, c'est que c'est consciemment. Et ça, c'est super important. Parce que quand je fais les choses consciemment, du coup, ça n'impacte pas mon corps. Je ne suis pas tendue comme ça. Cette personne-là qui est en réunion et qui veut prendre des décisions alors que ce n'est pas son rôle, dans l'ombre, elle peut dire ah! Et moi, quand je dis ça, je suis contractée, quoi. Je suis tendue. Ça impacte mon corps. Je suis tendue et à force d'être tendue, je peux avoir des problèmes de dos, je peux avoir des burn-out, je peux avoir plein de choses. Un pronostic vital, par exemple. Alors que si je dis à cette vibration, je lui dis non, va faire une sieste. C'est vraiment pas le moment d'être là. Et puis, quand on aura fini la réunion, là avec mon équipe, je vais décider, je vais te réveiller. Eh bien, à ce moment-là, le fait de mettre dans l'ombre, ça pose plus de problème au corps, quoi. Le corps, il est apaisé, il est détendu. Parce que c'est en conscience. Donc, l'ombre et la lumière, et surtout l'ombre, n'est pas toujours néfaste quand on agit avec elle, en tant qu'allié, consciemment. Ça résonne pour vous ? Et donc, c'est avec votre thème numérologique, c'est ce que vous pouvez aller à la connaissance de vous. Vous pouvez aller expérimenter et sentir dans des situations différentes, d'ombre, entre guillemets, de lumière, entre guillemets, et aller expérimenter ce qui se passe en vous et reconnaître les vibrations qui vous sont vraiment utiles dans la lumière. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez chercher dans ce que j'appelle l'intériorité. Votre intériorité, vous allez chercher, vous tester, vous vous entraînez. C'est un petit peu comme un entraînement sportif. Moi, je le prends souvent comme ça. Je me dis, tiens, là, je suis contrariée. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon 3 qui se passe mal, mon 4 qui est dans l'ombre. Voilà. Et la personne qui vous accompagne sur un thème neurologique, c'est ce qu'elle peut vous enseigner, à sentir cette différence, les sensations physiques que vous avez dans le corps, quand vous décrivez une situation dans l'ombre ou une situation dans la lumière. Donc moi, je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, moi j'entendais tout le temps je suis timide, Irène est timide, Irène est réservée, et donc moi je pipais pas un mot. J'étais discrète, ça on me voyait pas, j'étais complètement invisible. Et comme j'étais invisible, à un moment donné, quand j'ai recommencé à travailler, j'ai fait des choses comme le coaching. Et qu'est-ce qu'on fait dans le coaching ? On écoute les personnes pour essayer et après, on les écoute. Et à un moment donné, on travaille avec la personne, on dialogue avec la personne pour l'aider à avancer pas à pas. Mais en premier lieu, on écoute. Donc, je restais, moi, dans mon monde invisible, à écouter, à rester timide dans mon coin. D'une autre manière, bien sûr. Mais c'était la même énergie, en fait. J'étais dans l'ombre. Et un jour, il y a une dizaine d'années, je fais une formation. Et dans cette formation, la personne
nous fait travailler sur les valeurs. Bon, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on va à la connaissance de soi, aller chercher nos valeurs, ce qui est important pour nous dans la vie, comment je peux mettre en œuvre mes valeurs au quotidien, etc. Et donc, on bosse dessus pendant une journée, et puis à la fin de la journée, le formateur, il dit « Bon, maintenant qu'on a bien bossé sur vos valeurs et vos talents, eh bien, on va bosser sur vos anti-talents. » Alors moi, j'adore ce genre de questions qui sont un peu bizarres. Donc, ça, en premier lieu, ça me fait sourire. Et donc, après, dans le descriptif, ce qui était ressorti, c'était effectivement une capacité à écouter les personnes dans différents, et depuis toujours, en fait, depuis que j'étais jeune. L'écoute, ça revenait. Mais l'écoute, l'observation, mais c'est parce que moi, ce qu'on m'avait mis comme programme depuis toujours, c'est que j'étais timide et donc je ne parlais pas. Et donc, l'anti-talent de ça, c'est quoi? Moi, j'ai réfléchi pendant quelques secondes. Je me dis, mais l'anti-talent d'écouter, c'est quoi en fait? C'est parler. Ah, quand ça fait 40 ans qu'on vous dit que vous êtes timide et que vous ne parlez pas beaucoup, c'est un peu challengeant, ça, encore. Et donc, mais en revanche, quand je mets le mot dessus, quand j'annonce que le contraire d'écouter, c'est parler, encore une fois, je sens la résonance dans mon corps. Je me dis, mon corps, il parle, ça doit être ça, quoi. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et surtout, comment le dire? Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des conférences pour partager ce qui m'était arrivé dans la vie, pour partager comment j'avais réussi à guérir, comment j'avais réussi à me relever, comment j'avais réussi que toutes les techniques que j'ai pu rencontrer et qui m'ont aidé, plus ou moins. Comment j'ai réussi à défier les statistiques qui disaient que j'allais mourir dans 2 ans. Donc c'est ça que j'ai commencé à faire, à m'exprimer, à communiquer, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Alors, imaginez l'étonnement de ma famille quand je leur dis je vais aller faire des conférences. Quoi. Je veux dire, tout le monde s'est marré en fait. Ils disaient, toi, faire des conférences. Mais en fait, rétrospectivement, quelque part, j'ai jamais eu de problème pour prendre la parole comme ça en public. J'étais entraîneuse de gymnastique, j'étais ado, quoi, j'avais 12, 13 ans, enfin je me rappelle plus. Et je m'exprimais devant des plus jeunes que moi, certes, mais je m'exprimais aussi devant les parents de ces plus jeunes. Donc ce qui n'était pas rien quand on est petit, qu'on voit les parents, alors que nous-mêmes on est encore à la maison et qu'on a nos parents derrière le dos. C'est pas rien du tout, mais je me suis jamais posé la question en fait. Et après, quand j'ai commencé à travailler, à animer des réunions, en fait, ça m'a jamais posé problème. Donc rétrospectivement, je me dis, mais d'un côté, j'ai une croyance qui dit que, en fait, tu t'exprimes pas, tu es timide, tu es réservé, on t'entend jamais, tu es discrète. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, j'ai jamais eu de problème pour prendre la parole. Et quand je regarde mon thème numérologique, vous allez vous marrer, hein. J'ai 2 fois la vibration qui dit qu'il faut s'exprimer, qui dit qu'on peut avoir des capacités à s'exprimer. 2 fois dans ma spirale, grâce à ma date de naissance. Et alors, moi, quand je vois ça avec la numérologie, je me marre, quoi. Je me dis, mais ouais, j'étais dans l'ombre depuis tout ce temps-là. Et je suis devenue coach, mais quelque part, je restais encore dans l'ombre. Je dis quelque part, c'est pas tout à fait exact, hein, mais quelque part, je m'exprimais pas, quoi. J'exprimais pas ce que j'étais, qui j'étais. Et j'ai retrouvé ça grâce à la numérologie et je l'ai pu l'expérimenter, pas tout de suite, hein, avec la numérologie. Bon, j'ai compris ma numérologie, mon thème, mais c'est quelques années plus tard que je me suis dit « Ah mais ouais, en fait, c'était déjà écrit dans mon thème. Pourquoi j'ai pas compris plus tôt ?» Pourtant, ça faisait déjà au moins 15 ans que je faisais du développement personnel. Comme quoi, on a tous un rythme, hein, et puis une façon d'aller appréhender nos vibrations. Elles viennent pas tout de suite en claquant des doigts parce qu'on a un thème numérologique devant nous. On travaille, on s'observe, on sent, on ressent, on écoute, on parle.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est d'aller chercher ce subtil au fur et à mesure de notre vie, dans des détails de la vie quotidienne, ou dans le travail, ou dans la relation avec d'autres personnes. Donc voilà, allez essayer. Si vous avez une question à vous poser, posez-vous la question de dire quel est votre talent principal et quel est votre anti-talent. Ça pourrait peut-être vous aider et un peu plus rapide que moi. Et donc voilà, à un moment donné, comment moi, je suis allée chercher mon intériorité, ma nature profonde, mon soleil intérieur, entre autres avec la numérologie, vous avez bien compris, et comment je suis allée reconnaître mes talents. Et puis aujourd'hui, je fais vraiment le talent, il est pour moi, je fais une grosse différence avec la compétence dont on parle beaucoup en entreprise. Pour moi, le talent, c'est quelque chose qui vous énergise quand vous êtes sur votre talent et que vous êtes en action avec votre talent. Ça vous énergise. C'est comme si plus rien pouvait vous arriver, en fait. Alors que la compétence, comme on l'a définie en entreprise, savoir-faire, savoir-être et savoir, eh bien, ok, on sait faire plein de choses, mais ça nous prend quand même un peu d'énergie. C'est vraiment la différence que je fais avec du recul par rapport au talent, notre nature profonde, notre soleil intérieur, notre diamant intérieur, notre joyau. Et puis des compétences qu'on peut avoir, parce qu'on a plein de compétences de toute façon, tout le temps. On a plein de compétences dans notre vie. Et donc, pour moi, vivre sa nature profonde, c'est ça, quoi. C'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine, un petit peu chaque mois, un petit peu dans la famille, un petit peu avec moi-même, un petit peu au travail, un petit peu dans des associations. À tout moment, essayer de voir. Et plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus on mûrit. Et oui, plus on mûrit, et plus on a des expériences qui font qu'on apprend des choses de la vie et on comprend les fonctionnements de la vie. Et puis on devient peut-être sage, un petit peu. Et c'est ça qui fait qu'on avance vers notre mission de vie. C'est des petites poussières de mission de vie qu'on pose sur notre chemin là qui est droit, quand on fait des virages et qu'on se perd de temps en temps. Et plus on va à la connaissance de soi, plus nous respectons la dignité de notre vie. Plus nous respectons la dignité de notre vie, plus nous pouvons être tolérants vis-à-vis des personnes qui agissent dans l'ombre ou dans leur lumière. Et plus je suis tolérante et que j'accepte les comportements d'autres personnes dans l'ombre et leur lumière, plus je respecte la dignité de leur vie. Et plus je respecte la dignité de leur vie, plus j'œuvre pour le monde de demain. Rappelez-vous cette phrase de Caroline Gauthier, « Vivre sa nature profonde à l'intérieur de soi permet de faire évoluer le monde de demain. » Donc pour moi, dans mon parcours, ça a été clé d'aller dans mon intérieur avec une phase que aujourd'hui, je peux dire que ça a été une phase égoïste, parce que je ne m'occupais que de moi, mais c'était vital. C'était vital, carrément. Et donc, tout ce chemin a fait que maintenant que mon intériorité est solide, eh bien, je peux aller vers les autres et accompagner les autres, apporter, planter une graine, 2 graines, et qui poussera peut-être un jour. Je le verrai ou je ne le verrai pas. Et pour moi, c'est ça la vraie vie. C'est d'aller chercher à l'intérieur pour mieux rayonner. Donc, ce n'est pas du tout égoïste en soi. C'est la vraie vie. Et donc, à un moment donné, moi, j'étais un petit peu comme sur un quai de la gare, avec un TGV qui passe à toute vitesse. Le TGV, il passe à toute vitesse comme ça. Et en fait, ce TGV, c'était ma vie.
Je regardais ma vie et je pense que je ne la regardais même pas. Elle défilait devant moi. C'était affreux, c'était super grave en fait. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Je suis montée dans le TGV et j'ai pris le pilotage du TGV. En fait, j'ai commencé à piloter ma vie petit à petit, avec des petits progrès, des plus grands progrès, des très grands progrès. Et en les additionnant, tous ces progrès, ça fait un énorme progrès. Mais il faut aller pas à pas, en étant conscient que chaque chose en son temps, que toute la période où j'étais dans l'ombre de ma nature profonde, c'est pas grave, ça m'a aidé. Et cette maladie, elle m'a révélée. Je me suis relevée pour me révéler. Et quand j'ai pris le pilotage de mon TGV, ce TGV, c'est train à grande vitesse. Moi, mon TGV, c'est ma très grande vie. Et ça, je l'ai aussi acquise grâce à la numérologie créative. Voilà. Alors là, merci. Alors là, il reste un petit peu de temps. J'avais laissé du temps pour qu'on puisse avoir discuté ensemble. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions, puis je peux vous donner pas quelques micros, mais un micro. Hop. S'il y a d'autres personnes, dites-moi s'il y a des questions. D'accord, je vais passer après. Bonjour. Comment est-ce que la numérologie traite les naissances provoquées, voire des naissances de confort pour le chirurgien? Alors, moi, je ne vais pas... une date de naissance reste une date de naissance. C'est sur l'état civil, on a un acte de naissance. Moi, je ne vais pas répondre exactement à votre question, mais je vais vous partager mon expérience. Avec mon mari, on a adopté 2 filles. Ces 2 filles, on a un acte de naissance. Il y a une date de naissance, il y a des noms, il y a des prénoms. Et en fait, moi, je ne sais pas si cette date de naissance est vraie. Ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être bien avant, ça peut être bien après, je ne sais pas. Maintenant, quand j'ai été formée à la numérologie créative par Laurence Thiévin, qui a elle-même été formée par Colette, qui doit être dans la salle, je ne sais pas où. Ok. Eh bien, forcément, quand on apprend une nouvelle chose, on a des cobayes, et les meilleurs cobayes, c'est soi, et puis la famille, donc ils prennent tous. Et donc, je me suis amusée, forcément, le premier jour, la première semaine, à faire le thème numérologique de ma première fille. À l'époque, on avait une fille seulement. Et donc, je fais le thème, puis je me dis, wow, c'est fou, quoi, ça lui ressemble quand même pas mal. Puis je me dis, bon, non, je suis pas objective sur le coup. Je vais aller voir mon mari. Et je vais voir mon mari et je lui dis, regarde, toute fière, j'ai fait le thème numérologique de Miradi. Et il me dit, ouais, c'est elle. Ok. Je lui dis, mais t'as pas d'autres remarques à me faire? Il dit, c'est elle, que veux-tu que je te dise? et en fait, mais je lui dis, mais tu sais que sa date de naissance, on ne sait pas si c'est la bonne. On ne sait pas. Et pourtant, c'est vraiment son portrait craché. Donc 17 ans après, je peux vous dire que c'est vraiment son portrait craché, quoi, dans l'ombre et dans la lumière. Et c'est donc impressionnant. Et je reviens à ce que je disais au début sur l'objet quantique. C'est ça, le fait d'avoir incarné une date de naissance, un état civil, un acte de naissance, eh bien, les énergies se sont posées grâce à l'impact. C'est rentré dans la matière. C'est comme si l'énergie, elle se baladait à un moment donné, et puis au bout d'un moment, paf, ça va dans la matière. Et là, moi, j'en suis vraiment persuadée, parce que je le vis depuis 17 ans. Donc voilà la réponse que je peux faire.
Oui, bonjour. En Asie, la date de naissance des enfants, c'est pas la date du jour où ils naissent, mais la date où ils sont conçus. Est-ce que ça change fondamentalement les choses ou pas? Alors ça, moi, je peux pas vous dire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à la procréation, quoi. Ce moment où il y a la procréation vraiment physiquement parlant et cette histoire d'impact. Moi, je suis convaincue que la mission de vie, elle vient de là, en fait. L'intention qu'ont posé les parents à ce moment-là, quoi. Alors après, je suis convaincue de ça, mais je peux pas vous le prouver, hein. Je peux pas vous le prouver, et puis je peux pas demander à mes parents parce que bon, ils sont pas encore, voilà, mon père est décédé, donc je peux pas le dire, et puis ma mère, bon, voilà, elle est assez âgée et elle pourra pas me répondre sur ça, quoi. Mais moi, je suis vraiment persuadée de ça, quoi. Alors c'est difficile à expliquer, hein. Des fois, on peut me dire, bah, Irène, t'es complètement perchée, ma belle. Mais bon, voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens avec l'expérience avec les personnes, c'est ce que je ressens avec mon expérience à moi, et puis surtout avec l'expérience de mes 2 filles dont je viens de parler, quoi. C'est c'est fou, quoi. C'est vraiment cet amour universel, quoi, qui à un moment s'incarne dans une personne physique. Et à un moment donné, moi, j'ai pas parlé de l'âme, mais à un moment donné, pour moi, la mission de vie, c'est plus je suis sur ma mission de vie, c'est comme si plus j'offrais des cadeaux à mon âme, quoi. Je lui offre un cadeau et puis en retour, elle m'en offre d'autres. Donc moi, vu ce qu'elle m'a donné comme sursis dans la vie, j'ai plein de cadeaux à lui rendre. Donc voilà, ma mission de vie, je l'active au maximum, quoi. Bon, je rigole un peu en disant ça, mais dans le fond, c'est ce que je ressens, quoi. J'ai vraiment cette mission de vie, je l'active au maximum pour vraiment dire merci à la vie, merci à mon âme. Après, c'est encore une fois, hein, vous le dites avec vos mots et vos valeurs à vous, mais c'est comme si on dialoguait ensemble, en fait. Parce que moi, j'ai eu un vrai sursis. Vous l'avez entendu, j'ai eu un vrai sursis dans la vie. Et c'est merci tous les jours, quoi. Et donc, je fais en sorte de remercier autant que je peux, quoi. Bon, il y a des jours, hein, je suis de mauvaise humeur, je vous rassure, hein. Des jours, je suis pas dans ma mission de vie, hein. Mais bon, je reste humaine et nous restons tous humains. Et il y a des fois, on est dans l'ombre et dans la lumière. Le tout, c'est essayer de rectifier quand on peut, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, derrière vous, madame. Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai pas bien compris, moi, à chaque chiffre correspond une symbolique ou c'est vous qui attribuez votre propre symbolique à chaque chiffre? Non, en fait, chaque nombre, effectivement, quelque part, il a une signification et que, voilà, moi je dis qu'il y a un vocabulaire spécifique, mais c'est vraiment pour raccourcir. Mais ça, si vous venez à mon atelier de numérologie où là, vous allez faire votre thème numérologique, en tout cas une partie cet après-midi vers 14h, et bien là, concrètement, on pourra parler de ça. Et donc, chaque nombre, moi, c'est ce que j'aime bien dans la numérologie parce que c'est simple, je l'ai dit, il faut savoir compter de 1 à 9. C'est coloré parce que chaque nombre a sa couleur. Moi, j'adore les couleurs, ça tombe bien. Et chaque nombre a quelque part a des talents, des besoins, des ressources dans l'ombre et dans la lumière, hein. On fait les deux, hein. On fait les deux, on voit ce qui est dans l'ombre, on voit ce qu'on est dans la lumière. Et ça, c'est des tendances pour vous accompagner et vous aider à aller chercher en vous vraiment ce qui résonne comme mot ou comme une façon d'exprimer, quoi. Donc il y a, et moi c'est vrai qu'avec du recul, puis de façon empirique, avec tous les accompagnements que je peux faire, eh bien je peux dire qu'il y a du vocabulaire qui se retrouve de temps en temps sur des nombres. Oui, c'est vrai, mais je peux pas vous dire que c'est ça et pas autre chose, parce qu'on n'est pas dans une science exacte et que le principal c'est vous et c'est votre façon d'évoluer. Donc, je peux vous donner des indications, des tendances, des dominantes, mais c'est vous qui allez vous approprier et sentir si c'est OK ou pas pour vous, dans l'ombre ou dans la lumière. Ça répond à votre question, madame? Oui, oui. Avec plaisir. Et je monte. Je fais du sport. Et une autre personne, OK.
Il marche pas? Attendez, j'ai peut-être appuyé sur quelque chose qu'il fallait pas. Oui, je voulais vous remercier. Vous nous avez montré, et particulièrement bien montré, comment la numérologie vous avait aidé à guérir du cancer. Et ma question est, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont particulièrement sensibles ou la numérologie est particulièrement efficace pour aider à guérir? Moi, je dirais que la numérologie m'a aidé à aller à la connaissance de moi. Et c'est ça qui m'a aidé à retrouver des bonnes vibrations à l'intérieur de moi. C'est comme si les médecins avaient guéri ma pathologie, mais moi j'ai guéri ma vie en fait. Et donc j'ai guéri toutes les cellules qui étaient autour de la pathologie. Et la numérologie en fait partie. Je leur ai redonné de la lumière. Donc on peut pas dire, honnêtement, je peux pas dire que ça m'a guéri, mais ça m'a reconnecté à mon cœur et à mon âme. Et c'est pour moi l'essentiel pour guérir. Personne? Oui, madame. Alors, ma question, c'était, est-ce que par exemple, comme pour l'astrologie, donc la numérologie, ça fonctionne pour nous, mais est-ce que ça peut fonctionner pour l'univers, on va dire? Ça veut dire que par exemple, si on décortique pour 2024, est-ce que ça peut donner des tendances comme l'astrologie en fait? Ben, vous l'avez dit, ça peut donner des tendances. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte, c'est pas déterministe. Hein. Attention. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Je peux travailler avec des personnes et puis la personne a un projet, par exemple, création d'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, et puis se dire, moi, dans cette entreprise, je veux donner telle vibration. Je veux faire passer tel message. Et là, ça résonne avec un nombre ou pas. Et donc, on peut déterminer une date, mais je dis pas que ça va marcher forcément. On peut le faire. Mais attention, vraiment, pour moi, c'est important. La vie, elle bouge. Nous bougeons. La nature bouge tout le temps. Et pour moi, c'est important d'insister là-dessus. Moi, je suis pas une divinatrice. Hein, je m'appelle pas Madame Irma. Non. Mais on peut aller voir des tendances par rapport à l'intention que vous voulez donner sur un projet. Ça, on peut aller. C'est OK? Là, je voulais revenir à la réponse de monsieur. Et puis, il faut que on libère la salle là. Et moi, je me rappelle de 2 personnes qui sont arrivées, qui m'ont consultée. Et ces personnes, il se trouve dans la conversation qu'elles avaient de l'hypertension. Et donc, à un moment donné, est venu dans le thème des choses autour de la perfection. Et ces personnes étaient tendues, elles contrôlaient tout, quoi. Et c'est marrant parce que on a travaillé accompagnement avec la numérologie, mais pas que la numérologie. On a fait des exercices pour avancer. Et puis les personnes m'ont rappelé après en me disant, depuis que je vous ai vu, j'ai plus de tension, tension artérielle, hein, je veux dire. Donc il y a un impact, ce que je disais dans le corps, quoi, le fait de détendre le corps quand on est aligné sur des besoins. Ça détend le corps, quoi, ça détend les cellules et ça remet de la lumière dans les cellules, quoi. Donc voilà, il peut y avoir des petites anecdotes qui sont là, mais c'est pas pour ça que c'est tout le temps comme ça. Moi, je vous remercie. Je pense que j'ai obligé de quitter la salle. Merci à vous. Merci.